Que Dieu vous bénisse. Donc, prenons la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Le commencement, c'est tout au début. Rien ne peut exister sans la parole de Dieu. Nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Amen. Nous avons notre thème que j'ai déjà marqué sur le tableau. N'oublions pas que nous sommes une école de disciples et nous sommes basés sur les enseignements. Et l'enseignement, c'est une explication d'un verset en prenant les exemples, en montrant la souche même du verset, en allant dans les exemples, les explications, pour faire sortir la pensée exacte que celui qui nous a écrit avait. Amen. C'est pourquoi il est important de noter. Je le note pour ne pas perdre du temps, parce que le temps de parler et d'écrire, le temps passe tellement vite. Voilà pourquoi vous voyez. Donc nous avons notre thème de ce matin. Nous sommes dans le corps de l'éternité. Le corps de l'éternité. La fois passée, nous avons parlé de l'éternité. Que j'ai écrit la définition. Si vous pouvez aussi la noter. L'éternité, c'est une période qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce que nous avons appelé en grec le temps kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est l'endroit où Dieu vit. Il ne dépend pas de midi, il ne dépend pas de 6h, de 18h, de 9h. Il n'a pas une école pour aller s'instruire. Il n'a pas un patron pour aller au travail. Amen. Et nous avons défini la fois passée que nous sommes dans le monde comme des passagers, des pèlerins. Nous venons de l'éternité, selon Jérémie. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà établi. Et donc, dans le sein de sa maman, c'est dans le temps chronos. Nous avons énuméré cela la fois passée. Donc, nous avons l'éternité et nous sommes dans le temps chronos. Le temps que nous vivons aujourd'hui. Où il faut aller travailler, où il faut prier, où il faut aller à l'église, il faut aller, comme vous pouvez les énumérer. Donc nous sommes dans le temps chronos aujourd'hui. Mais nous ne dépendons pas entièrement du temps chronos. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans le monde chronos, mais nous ne dépendons pas entièrement du temps chronos. Amen. Nous avons expliqué, nous avons parlé de l'esprit, nous avons parlé de l'âme, nous avons parlé du corps. J'ai énuméré un peu le mot en grec, l'esprit, le pneuma. L'âme, c'est le psyché. Quand vous entendez la psychologie, ça vient du grec, le psyché. Et le corps, c'est le soma. Donc, le corps, l'homme est tripartite, la trichonomie. L'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a 3 parties. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, il faut que tu aies 3 éléments. Le premier élément, c'est l'esprit qui est dans Job. Quelqu'un peut nous lire le livre de Job 32, verset 8. On lit la parole au Seigneur. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Donc là, nous comprenons que c'est Eliou qui est en train de parler, c'est le 4e, la 4e personne qui est venue. Nous connaissons bien l'histoire de Job. Job était tombé malade. Le Job avait perdu toute sa famille, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Un homme riche, en quelque temps, il a tout perdu. Et la maladie grave de l'époque, qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être le VIH, tout ça, l'ulcère, l'a atteint tout le corps. Et personne ne pouvait s'approcher de lui. Et c'était un exemple pour toute la contrée. C'était quand on parlait du bien, on prenait l'exemple de Job. Et la Bible le confirme, il était intègre. On ne retrouvait pas de la négativité dans sa vie. Mais un jour arrive, et tout d'un coup comme ça, il vit ces choses. Et voilà, ses amis qui étaient éloignés, ils ont appris. Et ils n'ont pas cru, ils sont venus.
voient, et dès qu'ils l'ont vu, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs habits. Ils sont restés près de 2 semaines sans parler. Ça démontre leur déception. Ils ne croyaient pas que de telles choses pouvaient arriver à Job. Ils pouvaient se dire dans leur cœur, mais ça, on pouvait accepter que ça nous arrive parce que nous sommes des pécheurs. Mais cet homme, non. Vous comprenez? Et pendant qu'ils sont en train, après les 2 semaines, maintenant, ils se mettent en face de Job, ils commencent à le qualifier. À lui dire des mauvaises choses. Au lieu d'encourager la personne, pour eux, ils se disent, finalement, tu n'étais pas juste, tu as des choses que tu nous caches. Parce qu'ils savaient que selon la loi de Dieu, quelqu'un pour arriver à ce stade-là, il fallait pécher. Alors que Job n'avait pas péché. Il commence alors à dénigrer, à parler mal de Job devant lui. Et Eliab, qui était le plus petit des 3, il était là tranquille, il les écoutait. Et après les avoir écoutés, il les a laissés finir de parler. Alors il a pris la parole dans le passage que nous avons lu. Je pensais, selon ce que j'avais lu à l'école, selon les conseils qu'on m'a donnés dans ma famille, que la sagesse venait d'un homme âgé. Qu'on ne pouvait pas s'opposer à la parole d'une personne qui était... Qu'on ne pouvait pas juger une personne qui était plus âgée. Mais j'ai compris pendant que vous parlez tous les 3. En fait, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas l'âge. L'âge n'a pas... Et plutôt l'esprit n'a pas d'âge. Amen. Et quand nous revenons dans l'éternité, tous nous sommes esprits. Dans l'éternité, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. C'est quand on nous projette dans le monde naturel, il y a le doigt de naissance. Il y a le premier qui est sorti, nous avons Irada, il y a le deuxième qui est sorti au fur et à mesure. Et quand nous naissons comme ça, nous devons respecter ceux qui ont vu le soleil avant nous. Mais dans l'éternité, cette hiérarchie-là n'existe pas. Amen. Et c'est ce que Eliab voulait faire comprendre à ses amis. Et il a dit, quand vous suivez, il a dit, maintenant taisez-vous, écoutez-moi. Là, il est en train de leur dire, maintenant écoutez l'esprit parler. Ce n'est pas vous. Ce que vous dites là n'est pas juste. Vous n'avez pas le temps de sonder la profondeur de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut vous parler, de comprendre quel est l'enseignement que Dieu veut communiquer par rapport à cette maladie, par rapport à cet événement que nous sommes en train de vivre par Job. Et vous venez pour critiquer. Alors que nous savons bien qu'au commencement du chapitre, c'était le débat entre Satan et Dieu. Et Dieu a donné l'autorisation de toucher à son corps. De toucher à son corps. Mais pas à son âme, à son esprit. Ok? Il a dit, tu peux toucher son corps. Parce que pour Satan, il disait, comme il était riche, il te respectait, il était droit devant toi parce qu'il avait des biens, il avait beaucoup d'enfants, il avait tout ce qu'il fallait. Mais si tu arrives à détruire tout ce qu'il a comme bien, tu vas voir qu'il ne sera plus intègre. Alors Dieu connaissant Job, il a dit, vas-y. Parce que je connais bien Job. Même si tu le soustrais, tout ce que tu dis, Job restera toujours intègre. Alors Satan est venu, a commencé à détruire. On a appris, l'homme était assis tranquillement chez lui. Voilà, on amène une information que tous les enfants étaient en fait dans un même lieu. Voilà, la maison est tombée sur eux. Tous y sont décédés. Tous ces enfants. Et voilà, il y avait tes serviteurs qui prenaient soin des brebis. Voilà, les brigands sont arrivés, ils ont tué. Ils ont pris toutes tes brebis, ils sont partis avec. Ils ont touché, économiquement parlant, il était devenu pauvre. Et biologiquement parlant, ou génétiquement parlant, il n'avait plus rien. Et il n'était resté qu'avec sa femme. Et même sa femme commence à s'opposer à son mari. Parce qu'il dit, non, non, non. Il suffit que tu nies ces dieux-là et que tu meurs. Comme ça, parce que comme ça, là, tu ne peux pas vivre. Ce n'est pas normal. C'est lui qui a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Amen. Et par là, il y a un enseignement, mes frères. C'est-à-dire que quand tu traverses, c'est David qui le dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien parce que la houlette et le bâton de Dieu te rassurent. Dans tout ton parcours, quand tu as choisi l'éternel, quand tu as choisi le chemin de Dieu, peu importe ce qui va t'arriver, tu es dans sa volonté et c'est lui qui te soutient. Est-ce que vous comprenez ce que Job avait vécu? Là, nous sommes dans l'esprit. C'est Eliab qui a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes en train de définir l'esprit. Ok? Maintenant, l'âme, le psyché que nous avons dit, nous avons Acte 20, verset 9 au verset 10.
Acte chapitre 20, verset 9, verset 10. Oui. Seigneur. Oui. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Car son âme est en lui. L'âme, c'est le siège des décisions de l'homme. L'âme. Quand l'homme veut décider, ce n'est pas l'esprit qui décide. L'esprit envoie les informations à l'âme et c'est l'âme qui renvoie au corps pour que le corps puisse exécuter les décisions qui sont venues de l'âme. C'est pourquoi on dit que l'âme est dans le sang et le sang est dans le cœur. Et la Bible, quand il parle du cœur, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme. En fait, il parle de l'âme, le dépôt. La méchanceté vient de l'âme. L'amour vient de l'âme. Et quand nous parlons de l'environnement, en fait, on est affecté par cet environnement que nous vivons. La fois passée, quand j'ai prêché sur les revêtements spirituels, je crois que j'en avais parlé. Et l'environnement. C'est-à-dire que quand nous avons grandi, de l'enfant juste à un âge donné, ça dépend du quartier, de l'atmosphère où tu as grandi. On est affecté de beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là se reposent dans l'âme. Ça reste en l'âme. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, ces choses restent en toi. Et toute ta vie, c'est le reflet de tout ce que tu as vu et de tout ce que tu as entendu. Au-delà de ce que tu as vu et tu as entendu, tu n'es rien. Amen. Donc l'âme, c'est le siège. Et Eutychus était tombé en plein enseignement de Paul. Et quand il est tombé, Paul est descendu, a vu que son esprit était toujours en lui. Et vous savez qu'il y a dans les hôpitaux, comme on appelle les centres de réanimation. Pour décréter la mort, le décès, pour constater le décès d'une personne, il faut qu'il passe à l'étape finale. Pour dire qu'il est mort, même s'il ne respire plus, même autant qu'un médecin, tu ne peux pas dire qu'il est décédé. Il faut d'abord passer par ce service de réanimation. Parce que l'esprit peut être avec lui, le corps ne peut plus être en mouvement, il peut m'arrêter de respirer, mais il vit, il a son esprit en lui. Parce que ce qui donne la vie dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Et quand il descend, il constate, vous voyez que nous avons fait le premier secours. Quand on arrive, on touche ici, on touche ici. Si ça respire, on touche ici. Et quand on sent qu'il n'y a plus, on fait quoi? On fait le mouvement cardiaque. On peut ramener, on peut redonner, comme Dieu a dit à Ézéchiel. On peut souffler. On peut redonner le souffle de vie. Ça, c'est la notion de la création. En fait. Mais souvent, ça nous échappe. On souffle dans ses narines et pour redonner la vie à la personne. Parce qu'il a encore l'esprit en lui. Ok? Amen. Donc l'âme, c'est le siège des décisions. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre âme. Nous devons faire attention. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et on peut entendre en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'on entend aussi. Dans les médias, on entend des choses. Dans les quartiers, on entend des choses. Au milieu de nos familles, on entend des choses. Mais la Bible dit que la foi qu'il attend de nous, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'absolu. Il y a la vérité. Il y a la droiture. Donc, tous ceux qui placent leur foi dans la parole de Dieu vivront dans un environnement affecté par la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Et ça, c'est l'âme. Maintenant, nous avons le corps qui est le psaume à Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Ça, c'est la malédiction que Dieu a donnée à l'homme. Après le péché d'Adam et Ève, la malédiction s'est imposée sur la terre. Et cette malédiction n'est pas venue de Satan, elle est venue de Dieu. C'est Dieu qui commence à maudire. Il maudit le serpent, il maudit la femme, il maudit l'homme. Il maudit la terre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu es Adama, tu retourneras Adama. Parce que Adama, en hébreu, c'est poussière. Ok?
Donc nous avons trois parties, si nous l'avons saisi. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Le corps, c'est l'agent exécuteur. On peut l'appeler comme ça, parce que lui, il n'a aucune volonté. Lui ne fait qu'exécuter les ordres qui lui viennent de l'âme. Il n'a aucune volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme quand on dit l'homme charnel, le sarkikos, quand on dit l'homme est charnel, ça veut dire que cet homme-là a l'esprit, parce que tout homme a l'esprit. Tout homme sur la terre, pour que tu sois appelé ce que tu es aujourd'hui, il faut que tu aies l'esprit, il faut que tu aies l'esprit avec petit e, n'est-ce pas? Parce que l'esprit avec grand e dans la Bible, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Donc vous voyez l'esprit dans la Bible avec le petit e, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Donc, l'esprit, il reçoit. Quand vous voyez un homme charnel, quand on dit l'homme charnel, c'est un homme qui a l'esprit, qui a l'âme, qui a la chair, mais qui n'a pas un environnement qui affecte, un bon environnement qui affecte son âme. Donc nous, notre environnement, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit selon ce qu'il voit. Il vit selon ce qu'il entend. Et si vous ne venez pas en Jésus, c'est difficile. Donc l'environnement peut nous affecter et ces choses-là ne nous éloignent pas. Et si vous avez conscience de ça, vous pouvez aller maintenant vers l'Éternel. C'est là où vous pouvez demander par l'Esprit de Dieu. Parce que tout homme qui vit, j'ai dit, a l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, selon Romains 12, verset 2, vient pour nous ouvrir l'intelligence. Pour essayer d'effacer tout ce que nous avons reçu depuis notre enfance. Tant que nous n'avons pas encore formaté ces choses, nous allons vivre selon la chair. En fait, quand on dit selon la chair, ce n'est pas la chair. C'est selon ton âme que tu vis. Selon les dépôts que tu as reçus. Il y a des gens qui passent par la journée sans injurier. C'est comme ça qu'il a grandi. Il y a des gens qui passent par la journée sans se battre. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Mais quand nous recevons Jésus, c'est là où Jésus fait quoi? Il enlève tout ce qui est mauvais et il installe en nous comme un nouveau programme. Et ce programme, on l'appelle l'amour. L'amour. Et quand il installe, il fait la programmation de l'amour dans ton cœur, c'est là où tout ce que tu fais maintenant reflète à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Donc nous avons les trois entités. Pour que tu sois appelé homme, il faut que tu aies l'esprit avec le petit e, il faut que tu aies l'âme, il faut que tu aies le corps. Et le but du Saint-Esprit, pour venir, il est venu pour essayer de rappeler à l'homme. Parce que quand on a créé l'homme, il a dit que quand il a dit la terre était informe et vide, il a façonné par Adama, la poussière, l'homme, et il a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'était pas le Saint-Esprit dans l'homme, c'était le souffle de Dieu, le Neshama. Je vous ai appris ça la fois passée. Le Neshama est différent du Roua. Le Saint-Esprit en hébreu, c'est le Roua. Le Neshama, c'est l'esprit, le souffle de vie. Le souffle pour nous donner la respiration. L'air que nous voyons là, c'est le souffle de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un autre élément qui est venu pour venir nous rappeler. Parce que nous, en fait, en réalité, on discutait avec un frère. Je l'ai dit, en réalité, nous avons quatre. Nous n'avons plus trois éléments, nous avons maintenant quatre éléments. Nous avons la chair, nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit en nous, selon Romains 8, toujours, je crois, à partir du verset 26, il dit, il a mis en nous le Saint-Esprit pour parler à Dieu, pour rester en contact avec, même pendant que tu dors. L'Esprit est avec toi, c'est pour être en contact avec Dieu. C'est ça le prier sans cesse. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas prier permanemment, ne peut pas avoir l'attitude de prière. C'est le Saint-Esprit. Pendant que tu es fatigué, tu dors, le Saint-Esprit ne dort pas, il est en contact avec eux parce que c'est une partie de Dieu. Amen. C'est une partie de Dieu. Et donc, le corps de l'éternité. Et nous avons le corps de l'éternité, c'est la partie de Dieu qui est l'esprit. Donc quand on parle de la condamnation, quand on parle du jugement, qui va répondre au jugement? C'est l'âme qui répondra au jugement. L'esprit, c'est une partie de Dieu. L'esprit ne commet pas de péché. Quand tu meurs, l'esprit
Dieu récupère son esprit. Tu es dans le tombeau, mais c'est ton âme qui attend le jour du jour. Parce que c'est lui qui est témoin, c'est lui qui a donné les ordres. Quand il y a un problème dans un foyer, on accuse celui qui donne les ordres. On n'accuse pas l'exécuteur. Un soldat peut venir, il tue. Lui, on appelle quoi? Un gourou. Il ne fait qu'exécuter les ordres. Et celui qui l'a envoyé, on cherche le cerveau penseur. Or ici, le cerveau penseur, c'est l'âme. Et bien dans d'autres versions, c'est traduit par l'esprit, dans d'autres non. Mais ça, il faut comprendre. C'est pourquoi il est important de faire recours à la langue originelle pour comprendre. C'est l'âme qui va répondre au jugement. Amen. Voilà. Donc nous avons le corps de l'éternité selon ce que nous avons parlé la fois passée sur la vie sur la terre. Nous sommes les passagers et n'oublions pas que nous avons un corps qui va retourner. Et nous sommes poussière, nous retournons poussière. Le corps va retourner dans la poussière, l'âme va aller au jugement et l'esprit c'est la partie de Dieu. Et c'est l'âme qui va répondre à tout ça. Je vais reprendre le schéma. Nous avons dit, Dieu a séparé le temps au milieu, ça c'est le temps. Et ça c'est l'éternité, ça c'est l'éternité. Et nous sommes ici. Donc, on vient d'ici, on est de passage pour arriver ici. Et pour que tu arrives ici, il faut passer par le jugement. Mais pour que tu arrives ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire notre texte de base, 1 Corinthiens 15, verset 35 à 53? Mais je crois qu'on ne va pas lire tout le... Parce qu'il y a 10 versets à lire. Je lis la parole du Seigneur dans les de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 35. À partir du verset 35. Mais demandera peut-être quelqu'un comment les morts reviendront à la vie. Avec quel corps réapparaîtront-ils? Mais demandera peut-être quelqu'un comment des morts peuvent-ils revenir à la vie? Sous quelle forme ressusciteront-ils? Avec quel corps répartiront-ils? Continue. Nous allons comprendre la suite. Verset 36. Oui. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il demeure. Insensé. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il dit que pour reprendre la vie, il prend l'exemple de la sémence. Quand tu sèmes une mangue, c'est vrai que ça va te donner un arbre, mais qui va produire des mangues. Mais ce n'est pas cette mangue-là, cette même mangue-là qui va se reproduire. Vous comprenez? Il dit que tu sèmes le grain. Nous, on avait l'habitude d'en jeter, on ne sème même pas au pays. Tu manges après, tu jettes. Tu viens quelques jours après, tu vois, il commence à donner. Mais il faut qu'il meure d'abord. Mais quand tu meurs, ce n'est pas aussitôt la mangue que tu as jetée qui va donner. Ça paraît comme une autre chose. C'est sémence qui va commencer à pousser. Il faut du temps. Et il va te donner des fruits après. Donc ce n'est pas la même mangue. Il peut changer de goût. C'est pour dire, expliquer la procédure de la mort à la résurrection. La mort à la résurrection. Le corps qui va hériter les royaumes des cieux. Vas-y. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. De blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair quadrupède, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du ciel, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en un éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite
plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Yes, arrête-toi là, s'il te plaît, avant de continuer au verset 45. Donc, le corps est corruptible. Le corps de l'homme est corruptible. Et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent là-dessus. Sur comment se fait-il que Jésus est venu pour l'indépendance de l'homme. Mais il y a toujours la maladie, parce qu'avant Adam, il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas la méchanceté. Mais pourquoi l'homme qui aujourd'hui est sauvé continue toujours parfois à commettre des actes qui sont négatifs? Non, le péché est dans le corps. Jésus est venu pour l'indépendance de l'esprit, pour ouvrir l'intelligence à l'esprit. Mais il n'est pas venu pour enlever le péché qui est dans le corps. Parce que sachant que le péché qu'Adam avait connu, ce n'était pas le péché dans le corps. C'était l'ouverture. Il avait inauguré, il avait livré l'autorité qu'il avait donnée à Satan. Alors qu'on l'appelle le premier Adam qui a péché. Et dès qu'il a fait, voilà, il a inauguré, il a vendu son droit de naissance. Et Jésus est venu pour racheter ces droits de naissance-là que le premier Adam avait livré. Donc il est venu pour donner l'indépendance, pour nous ouvrir l'intelligence, pour comprendre ce que nous sommes. Et quand tu as compris, maintenant c'est à toi de donner les ordres à ton âme. Et l'âme tu as à toi de communiquer l'information à ton esprit. Et ton esprit doit communiquer les bonnes informations à ton âme. Et ton âme à son tour va aussi communiquer les bonnes informations à ton corps, afin que tu sois un homme juste sur la terre. Parce que le péché est dans la chair. La chair, c'est la terre. La terre a été maudite. Amen. Quand vous lisez l'indépendance, à aucun endroit, aucun verset qu'il a dit, je ne maudis plus la terre. La terre reste maudite. Pourquoi? C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse, il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Tout va être changé. Parce que cette terre-là ne peut pas produire la sémence qu'il faut, que Dieu attend de nous. Or, la terre, c'est le corps. Amen. Je l'appelle l'ennemi numéro 1 de l'homme. C'est le corps. Il sait qu'il ne va pas aller au ciel. Il sait que sa demeure, c'est la poussière. Et il veut t'empêcher d'aller au ciel. C'est le poids que nous avons avant de traverser. On appelle ça quoi? La loi de la pesanteur. La loi, cette loi-là fait que tu ne peux pas monter. Tout ce qui monte finit toujours par descendre. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce corps-là qui nous pèse, qui nous empêche d'aller au ciel. C'est pourquoi il dit que le jour où le sang de la tempête va être libéré, c'est d'abord les morts en premier qui n'ont pas de corps. Parce que les morts, ils n'ont pas de corps, ils n'ont que l'âme. Ils sont légers, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de poids. Si tu le fais monter sur ta balance, je ne sais pas combien de kilos, il ne fera peut-être même pas 1 gramme. Amen. Mais c'est le corps qui pèse. Les os, la chair, tout ce que nous voyons. Donc c'est pourquoi ils auront l'avantage de d'abord participer à la résurrection. À l'enlèvement plutôt. Et nous, qui serons restés à cette époque-là, si ça arrive pendant que nous sommes vivants, Dieu va faire quoi? Il verra la justice de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il fera? Il va transformer notre corps en un corps de gloire. On aura le même corps que les morts. Et on sera ensemble, et c'est ensemble que nous serons. On va monter vers le ciel. Amen. Continue le verset 45. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Yes. Le dernier Adam, c'est qui? Le premier Adam, c'est qui? Le premier Adam, c'est Adam du jardin d'Éden. Le dernier, c'est Jésus. Hein? Le dernier, c'est Jésus. Oui. Le second et le dernier. J'aime dire ça, j'aime utiliser tous ces deux mots. Le second et le dernier. Parce qu'après Adam, il n'y en a jamais eu un Adam avant le premier. Il n'y a que deux Adams. Il y a Adam le premier et le second et le dernier. C'est Jésus. Donc il parle du premier Adam qui était charnel, qui avait une âme, et le second qui était esprit. Parce que le premier Adam est né de la chair, c'est ce qu'il dit. Et charnel. Il est charnel. Somme.
Le premier Adam était tiré de la poussière, donc il est charnel. Il est lié au péché. C'est pourquoi c'était impossible pour lui de résister. Il ne pouvait que tomber parce qu'il avait la chair en lui. Mais le second et le dernier, c'est qui? C'est Jésus. Mais lui, il n'est pas venu selon la volonté d'un homme et la volonté d'une femme. Il est venu par la mouvance du Saint-Esprit, par l'incarnation, si nous pouvons l'appeler comme ça, du Saint-Esprit dans le sein de Marie. On ne l'a pas tiré de la poussière. Amen. On ne l'a pas tiré de la poussière. C'est Dieu lui-même, par le moyen du Saint-Esprit, qui l'a formé dans le sein d'une vierge. La Vierge Marie. Il n'avait pas le sang humain. Il n'avait pas le sang, biologiquement parlant, il n'avait aucun lien avec Joseph. Même pas avec Marie. Son lien était étroitement, directement avec Dieu, son Père. Amen. Il est sorti de Dieu. Et c'est celui-là qu'on dit qu'il est l'Esprit qui doit la vie. J'aime ça dans la version. Il est l'Esprit. Il dit, le verset 45, c'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier Adam, le premier homme Adam, fut créé âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Un esprit créateur de vie. Donc le premier homme a été tiré de la poussière, Adam le premier, et le second c'était le Christ. Lui, il est le créateur de vie. Et c'est ce même esprit-là que nous avons. Parce que nous avons Jésus. Et tout ce qui a Jésus a un esprit qui a la capacité de créer une autre vie. Or, créer, c'est appeler en existence ce qui n'a jamais existé. Donc, en réalité, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. En face d'une situation, il peut faire appel à même ce que les hommes n'ont jamais vu. Ayant l'esprit, c'est ce que le verset est en train de dire. Parce que c'est ça Jésus. Ce n'était pas dans la procédure de la naissance d'une personne. Mais lui, autant que créateur, il a fait ce qui n'était pas prévu dans les normes de la création. C'est pourquoi ça ne pouvait qu'étonner le monde. Jésus, fils de Joseph, comment peux-tu venir, on t'a vu naître ici, tu dis que tu es plus vieux qu'Abraham. Alors qu'Abraham, nous le connaissons, tu peux dire que tu es plus vieux que Moïse. Il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc c'est moi qui ai créé Abraham. Vous avez votre foi en Abraham, mais c'est moi qui l'ai créé. J'ai existé avant Moïse, c'est moi qui lui ai donné ces ordres. La loi que vous dites là, c'est pourquoi même dans l'émission que j'ai intervenu hier, il dit en fait la loi, Jésus leur rappelle la loi en disant que mais ce que Moïse vous a prescrit, c'était par rapport à la dureté de vos cœurs. Donc ce que je voyais dans votre cœur, c'est ce que j'ai mis dans la loi afin de vous favoriser dans votre péché, dans vos bêtises. Mais ils étaient dans l'ignorance que c'était la même personne qui avait fait la loi qui était en face d'eux. C'est pourquoi nous croyons à la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Que le monde le veuille ou pas, Jésus est Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas agir dans le monde des hommes dans sa position d'Élohim. Il ne pouvait pas agir dans le monde réel dans la position d'esprit. C'est pourquoi on dit dans Jean 1:1, il est venu, il a pris la forme, il était la parole, il a pris la forme humaine. Et il est venu pour parler aux hommes, pour libérer les hommes autant qu'hommes. C'était l'équation la plus difficile pour les humains. Pourquoi? Qui pouvait croire? Même nous, à cette époque, je ne sais pas si on pouvait croire en Jésus. Je ne pense pas. Parce qu'on savait. Chaque homme né d'un homme avait une limite. Mais cet homme, la Bible dit qu'il n'était pas instruit comme tout le monde. Mais ce qu'il disait de sa bouche étonnait les gens. Mais ils avaient référence, Joseph, ils avaient comme référence Marie. Donc après, ils arrivaient à un niveau donné, ils disaient non, même s'il dit ça, non, c'est un homme. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Voilà pourquoi ils ont eu le choix, clairement, de Barabbas. Alléluia. Tu peux continuer, frère, après le verset 46. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du céleste, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Tu peux t'arrêter là, frère. Et le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous aurons un corps transformé, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Ça avait tout dit dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que nous comprenons ça? Le fait de faire le choix de Jésus. La grandeur que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que nous sommes notre identité réelle. Nous sommes dans le monde, mais en réalité, nous sommes très dangereux. Il n'y a pas une bombe, aucune bombe, même pas Satan 1 ni Satan 2, peut être comparable à l'homme qui a le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi le monde a peur de nous. L'Église fait peur. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église catholique romaine. Je parle de l'Église corps de Christ. Ceux-là qui ont respecté, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, pour conclure notre message, comment faut-il faire? Parce que quand nous travaillons sur un fait, nous devons trouver des solutions, n'est-ce pas? Pour sortir de cette situation. Maintenant, comment faut-il faire pour ne pas vivre comme un homme charnel, mais vivre comme un homme spirituel? Comment nous pouvons faire? Nous avons parlé de l'atmosphère. L'atmosphère. Voici les 3 éléments qui peuvent nous permettre de vivre dans l'atmosphère du ciel. Nous avons la prière, 1 Thessaloniciens 5, la dit prier sans cesse. On peut lire cela s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 18. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Ça, on va prendre Josué. Oui. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Répète le passage. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pourquoi il dit ça? C'est Paul qui le dit. Thessalonique, c'est une contrée, c'est comme une ville. Et il adresse ce message aux Thessaloniciens pour dire, voilà, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, maintenant que vous avez effacé tout ce que vous aviez comme mauvaise habitude, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut toujours être joyeux. Mais pour garder cette joie-là, c'est dans la prière. Continue. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc la volonté de Dieu, c'est de prier sans cesse, c'est pour garder l'atmosphère de la joie que vous avez reçue de Jésus. Parce que quand nous recevons Jésus, on est libéré. Et c'est la joie normalement qui doit régner dans nos cœurs. Amen. Et nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous parlons de l'atmosphère pour garder la sémence que nous avons reçue de Dieu. Nous avons la parole dans Josué 1, verset 8. C'est un conseil que Dieu lui-même a donné à Josué après la mort de Moïse. Josué 1, verset 8. Oui. Je lis la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, en t'appliquant à agir selon tout ce qu'il y est écrit. Car alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Répète encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit,
en t'appliquant à agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Voilà. Pour prospérer dans tes voies, pour réussir dans tes voies, là on parle de Josué qui a perdu son leader, son chef, qui était Moïse. Parce que c'était Moïse qui était censé faire sortir le peuple d'Israël pour les amener à Canaan. Et là, avant d'arriver à Canaan, Moïse est mort. C'est Dieu lui-même qui l'a pris. Et le peuple est resté sans leader. Personne ne pouvait s'attendre que il y avait un autre leader qui pouvait les continuer avec eux jusqu'à Canaan. Il n'y avait que Moïse. Et la Bible est en train de nous préciser qu'il parle à Josué. Et pendant qu'il le parle, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans ce que tu as fait. Afin que tu agisses fidèlement comme mon serviteur. Moïse, ton maître, a aussi obéi à mes ordres. Moïse, pour arriver là, il a obéi à ce que je lui avais dit. Parce que tu n'étais pas sur le mont Horeb quand j'étais avec lui. Tu n'étais pas avec lui quand je lui ai donné les ordres. Pour arriver jusque là où vous êtes, c'est pour lui dire aussi que c'est ma volonté. Parce que personne n'a vu le corps de Moïse. C'est plus tard dans la transfiguration qu'on a vu Moïse, Élie. Et Jésus au milieu, ça veut dire que Moïse n'était jamais mort. Amen. Donc, pour que tu réussisses, pour que tu gardes l'atmosphère, la même que Moïse a vécue, en traversant la mer Rouge, il faut méditer la loi de Dieu. C'est pour garder l'atmosphère du ciel. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Quand tu lis la parole, en fait, tu emmagasines, tu remplis le dépôt, ton âme de la parole de Dieu. Même quand tu parles, c'est des versets qui parlent. Même dans tes exemples, tu vas comprendre, si tu as l'habitude de lire la Bible, tu vas comprendre que c'est la Bible que tu sors de tout. Tu peux utiliser d'autres termes, mais en fait, c'est des versets. Mais tu ne le sais pas, tu ne te rends pas compte. Tu diras de bonnes choses, que de bonnes choses. Les gens m'ont dit, mais celui-là, mais quelle est cette sagesse? Mais c'est le fait de rester pendant longtemps en méditant la parole de Dieu, en priant. Ok? Donc nous avons la prière qui est le lien de la consolidation, le lien de la conservation avec notre Dieu. Et nous avons la parole aussi. Le contact dans la méditation. Nous avons les cantiques dans les chants. Quand nous lisons les psaumes dans la Bible, c'est les cantiques. Tous les livres des psaumes, c'est les chants. C'est comme on chante là. Jésus est ici présent, Jésus. Maintenant, ils écrivaient. Jésus est ici présent. Jésus est en train de nous garder. Jésus est en train de nous garder. Jésus nous donne du pain. Jésus nous... On chante, ils écrivaient. Il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu dans les psaumes. Et quand ils écrivaient, c'était des chants. Ils avaient la harpe, ce que nous appelons la guitare aujourd'hui. Et ils chantaient. Et ce qu'ils chantaient, c'était par rapport aux épreuves qu'ils traversaient, par rapport aux situations qu'ils vivaient. Et ils mettaient ça dans les chants. Amen. Et nous pouvons lire dans Ephésiens 5, verset 19, parce qu'il faut toujours avoir un appui biblique. Donc tout ce que nous faisons, nous disons. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà. Paul et Silas dans la prison, ils n'ont pas prié, ils ont chanté. C'est en chantant qu'ils ont reçu leur délivrance en prison. Le peuple priait, après ils chantaient, ils célébraient les cantiques. Et le peuple a traversé de la mer Rouge, c'est Marie, la grande sœur à Moïse, qui était la chef des chants. C'est elle qui conduisait la louange à la sortie d'Égypte. Et pendant qu'il louait Dieu, et Dieu était content. C'est les trois formes qu'il nous faut pour maintenir l'atmosphère du ciel. On peut pas avoir la force de lire la Bible, mais on peut au moins avoir la force de chanter. On ne peut pas avoir la force de chanter, mais au moins on peut avoir la force de prier. Sachant qu'en méditant la parole de Dieu, nous sommes en même temps aussi en prière. Parce que prier, c'est adresser à Dieu. C'est écouter Dieu. Tu peux prier, demander à Dieu. Dieu peut te répondre par là, par la parole de Dieu. On ouvre un verset biblique que tu lis et tu comprends que voilà, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que nous avons accompli pour garder l'environnement? Et le but pour garder cet environnement, c'est pour retourner dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le